Un cristal qui se développe sans contrainte peut prendre la forme du volume primitif, comme avec ce cristal cubique de pyrite, disulfure de fer de formule FeS2. Avec des contraintes, il prend des formes plus complexes, dérivées du cube primitif par troncature et macles, comme dans ce bel échantillon de pyrite du Pérou. En fonction de la chimie du milieu, les atomes se répartissent dans l'espace en formant un des 7 polyèdres fondamentaux associés aux 7 systèmes cristallins et aux 14 réseaux de Bravais dérivés. Les 7 systèmes cristallins sont identifiables par rapport aux 3 axes orthogonaux X, Y et Z, à la longueur des arêtes A sur X, B sur Y et C sur Z, et aux angles entre ces arêtes, gamma entre A et B, alpha entre B et C, et bêta entre C et A. Chaque système cristallin forme dans l'espace un polyèdre fondamental, reconnaissable à ses sommets, ses arêtes, ses faces et ses bases, qui peuvent être tronqués. Dans un minéral, les atomes peuvent être assimilés à des sphères de rayons ioniques propres à l'élément chimique et reliés à d'autres atomes par des liaisons ioniques dans un arrangement spatial qui maximise l'attraction et minimise la répulsion et qui forment les structures cristallines régulières des 7 polyèdres fondamentaux. La maille élémentaire est le plus petit polyèdre nanométrique de matière cristallisée qui conserve toutes les propriétés géométriques du minéral, ses symétries, la loi de constance des angles et qui contient suffisamment d'atomes pour conserver la formule brute du minéral. C'est la superposition dans les 3 axes de l'espace de cette maille élémentaire nanométrique qui forme le réseau cristallin, puis les macrocristaux d'une espèce minérale comme ici la pyrite. Dans le système cubique, la maille élémentaire du réseau est un cube, défini par A égale B égale C et alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés, 2 bases carrées, 4 faces carrées, des axes de symétrie et un centre de symétrie. Dans le cas de la pyrite, disulfure de fer de formule FeS2, la maille cubique de 0,5418 nanomètres de côté compte 4 ions Fe2+, et 8 ions S-. Des minéraux comme l'or, AU, l'halite ou chlorure de sodium NaCl, la sphalérite, sulfure de zinc ZNS ou blinde, ou le grenat, cristallisent dans le système cubique. Dans le système quadratique ou tétragonal, la maille élémentaire du réseau est un prisme droit à base carrée, avec A égale B différent de C et alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés, ce qui forme un polyèdre à 4 faces latérales rectangulaires et 2 bases carrées. Le prisme quadratique est un cube étiré sur l'axe Z et qui possède 2 bases carrées, 4 faces rectangles, des axes de symétrie et un centre de symétrie. Dans le cas du rutile, dioxyde de titane de formule TiO2, la maille quadratique a 0,4594 nanomètres de base et 0,2959 nanomètres de hauteur et compte 2 TiO2 par maille élémentaire. D'autres minéraux comme la cassitérite, dioxyde d'étain SNO2, la chalcopyrite sulfure double de cuivre et de fer CuFeS2 ou le zircon, silicate de zirconium ZrSiO4 cristallisent également dans le système quadratique. Dans le système orthorhombique, la maille élémentaire du réseau est un prisme droit avec A différent de B différent de C et alpha égale bêta égale gamma égale 90 degrés, ce qui forme un polyèdre rectangulaire. Le prisme orthorhombique de l'olivine possède 2 bases rectangulaires, 4 faces latérales rectangulaires égales 2 à 2, 3 axes de symétrie et un centre de symétrie. Dans le cas de la fayalite, olivine ferreuse de formule brute Fe2SiO4, sa maille orthorhombique forme un parallélépipède rectangle de côté 0,4820 par 1,0479 par 0,6087 nanomètres et compte 4 Fe2SiO4 par maille élémentaire. D'autres minéraux comme la barytine, sulfate de barium BaSO4, l'aragonite, carbonate de calcium CaCO3 ou le chrysobéryl, oxyde de beryllium et d'aluminium de formule BeAlO2 2 fois, cristallisent également dans le système orthorhombique. Dans le système monoclinique, la maille élémentaire du réseau est un prisme oblique à base rectangle, avec A différent de B différent de C et alpha égale gamma égale 90 degrés, mais bêta supérieur à 90 degrés. Le prisme monoclinique possède 2 bases rectangulaires, 2 faces rectangulaires et 2 faces parallélogrammes, un axe de symétrie et un centre de symétrie.
Dans le cas de l'orthose, feldspath potassique de formule brute KAlSi3O8, sa maille monoclinique forme un parallélépipède oblique de côté 0,860 par 1,302 par 0,722 nanomètres, avec alpha égale gamma égale 90 degrés et bêta égale 116 degrés, et compte 4 KAlSi3O8 par maille élémentaire. D'autres minéraux, comme le gypse, sulfate dihydraté de calcium de formule CaSO4 2H2O, la muscovite ou mica blanc et la staurotide, cristallisent également dans le système monoclinique. Dans le système triclinique, la maille élémentaire du réseau est un prisme oblique quelconque avec A différent de B différent de C et alpha différent de bêta différent de gamma différent de 90 degrés. Le prisme triclinique est un parallélépipède quelconque à deux bases et quatre faces parallélogramme égale 2 à 2 et avec un centre de symétrie est le moins symétrique des 7 polyèdres. Dans le cas de l'albite, feldspath sodique de formule brute NaAlSi3O8, sa maille triclinique forme un parallélépipède oblique de côté 0,8277 par 1,286 par 0,7181 nanomètres avec alpha égale 93,3 degrés, gamma égale 87,6 degrés et bêta égale 116,2 degrés et compte 4 NaAlSi3O8 par maille élémentaire. D'autres minéraux, comme le microcline, feldspath potassique de formule KAlSi3O8, la labradorite, feldspath sodicalcique de formule NaCaAlSi4O8 ou le distène, silicate d'alumine de formule Al2SiO5, cristallisent également dans le système triclinique. Dans le système rhomboédrique ou trigonal, la maille élémentaire du réseau est un prisme à 6 faces losangiques avec en théorie A égale B égale C et alpha égale bêta égale gamma quelconque mais différent de 90 degrés. Le rhomboèdre est un cube incliné ou parallélépipède losangique à deux bases losangiques et 4 faces losangiques et qui possède des axes de symétrie, notamment un axe ternaire A3 de symétrie d'ordre 3 avec rotation 2π sur 3 soit 120 degrés et un centre de symétrie. Dans le cas du quartz alpha, forme cristallisée commune de basse température de la silice, dioxyde de silicium, de formule brute SiO2, sa maille forme un rhomboèdre de côté 0,4912 par 0,4912 par 0,5404 nanomètres, avec alpha égale bêta égale 90 degrés et gamma égale 120 degrés, et compte 3 SiO2 par maille élémentaire. D'autres minéraux, comme l'améthyste, variété violette de quartz, avec des traces de manganèse et de fer, la calcite, carbonate de calcium de formule CaCO3, ou la chorlite, variété noire de tourmaline, cristallisent également dans le système rhomboédrique. Dans le système hexagonal, la maille élémentaire du réseau est un prisme droit à 6 faces rectangulaires égales et à deux bases hexagonales avec A égale B différent de C et alpha égale bêta égale 90 degrés et gamma égale 120 degrés. Le prisme hexagonal contient donc 3 fois la maille rhomboédrique, ce qui confère au système hexagonal un axe sénaire A6 de symétrie d'ordre 6 avec rotation 2π sur 6 soit 60 degrés, 6 axes de symétrie 2 et un centre de symétrie. Dans le cas de l'apatite, phosphate de calcium intégrant du fluor, sa maille forme un rhomboèdre de côté 0,9370 par 0,9370 par 0,6880 nanomètres, avec alpha égale bêta égale 90 degrés et gamma égale 120 degrés, et compte deux motifs Ca5PO4-3F par maille élémentaire. D'autres minéraux, comme le béryl et ses variétés, l'émeraude verte en raison de traces de chrome et l'aigue-marine bleue en raison de traces de fer, cristallisent dans le système hexagonal. Ainsi, il existe 7 systèmes cristallins fondamentaux en fonction des différentes possibilités de A, B, C, alpha, bêta et gamma, mais la réalité est bien plus complexe car en fonction du type d'atomes et de leur disposition spatiale, il existe 14 réseaux cristallins différents appelés réseaux de Bravais. Dans le système cubique, par exemple, on distingue le cube centré des métaux alcalins ou à face centrée de la pyrite, de la blinde ou de l'halite, dont on voit ici les cristaux de gros sel.